Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une découverte pour moi et peut-être pour vous également d'une nouvelle gamme de figurines proposées par la marque Diamond Select Toys. Il s'agit donc de la classification qu'on appelle les Marvel Gallery. Ce sont de magnifiques figurines en format diorama, on va dire ça comme ça. Diamond Select Toys classifie ça pour du 1/10, mais je vais vous l'expliquer tout au long de la review que pour moi ça ne l'est pas et vous expliquer, vous développez bien tout cela. La figurine est totalement en PVC, donc pas du tout de résine ni ce genre de choses comme fait par exemple Iron Studio avec sa gamme 1/10. Ici, on est sur une figurine PVC qui est un intermédiaire, on va dire, entre Iron Studio et Kotobukiya. C'est vraiment une gamme qui est très intéressante et surtout niveau tarif, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Évidemment, je remercie toujours mon ami Marc de chez Figurine Collector, qui est la personne qui me permet donc de faire cette review aujourd'hui pour vous. La découverte, la boîte, on est sur une boîte vitrine sur 3 côtés. On a donc le personnage de Thanos qui apparaît devant. Pourquoi Thanos? Peut-être par rapport à la licence. C'est vrai que c'est bizarre de ne pas avoir eu un petit personnage d'Iron Spider. On a le nom Spider-Man et pas non plus Iron Spider qui est écrit devant. PVC diorama. On a également le petit logo Avengers, la licence Avengers Infinity War Marvel et la classification Galerie. Sur l'autre côté, on retrouve totalement la même chose avec un visuel qui montre la figurine aussi. Sur l'arrière, on retrouve toujours Thanos avec le titre, un petit speech sur le personnage et la statuette qui est représentée juste là. On n'a rien d'autre de spécial. Sur le dessus, on a encore un petit trou pour la vitrine et sur le dessous, du code barre Marvel, tout ce qui va avec. On passe tout de suite au contenu et au déballage de cette figurine. À tout de suite. Alors la boîte s'ouvre sur le haut comme ceci. Hop. Je découvre en même temps que vous. Il y a un plastique de protection. Un joli visuel à l'intérieur également. On a un petit visuel avec le A des Avengers sur fond jaune. Donc c'est plutôt pas mal également. La boîte s'ouvre sur des parties de plastique comme ceci. Donc thermoformées pour protéger la figurine. Et puis on retrouve donc la petite figurine. Petite, elle est quand même plutôt pas mal au niveau de la taille. Alors, hop, voilà. Pourquoi ce choix de figurine pour moi? Je vous l'explique également. Alors, j'ai choisi ce type de figurine parce que je voulais justement un Iron Man qui corresponde avec ma gamme Iron Studio. Iron Studio prévoit effectivement un Iron Spider similaire au niveau du design, mais pas du tout au niveau de la pose. Je vous mets un petit visuel ici, voilà, juste là, du Iron Spider Iron Studio. J'aimais pas trop la pose un petit peu spéciale que propose Iron Studio sur sa statuette résine 1/10, et je voulais vraiment cette magnifique pose de l'Iron Spider de la version justement galerie. Comme Marvel et Diamond Select Toys disaient que c'était du 1/10, je me suis dit, ça va sûrement matcher avec ma collection Iron Studio, donc le superbe diorama que je suis en train de faire. Et force est de constater déjà au premier coup d'œil, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus grand que les Iron Studio. On va comparer tout ça ensemble. Je vous montrerai également, je prendrai juste là au-dessus une ou deux figurines justement de Iron Studio pour qu'on fasse le comparatif tout à l'heure, dans la partie comparatif, pour voir si la taille match ou si ça ne matche pas. On verra tout ça ensemble. Au niveau de la réalisation, en tout cas, je trouve que c'est vraiment très très bien réalisé. Je trouve que c'est super joli. La texture est vraiment bien représentée. Vous verrez tout ça forcément dans le visuel tout à l'heure. On a vraiment quelque chose de bien. La texture également au niveau du personnage. Les pattes, etc. Tout est en plastique, c'est assez solide, ça casse pas, hyper rigide au niveau du body. On est vraiment sur quelque chose de bien. Petit reproche que je peux peut-être lui reprocher au niveau du costume, c'est que c'est un petit peu mat et on n'a pas l'effet métallique brillant qu'on a par exemple sur la tenue de chez Hot Toys. Mais bon, on est sur une figurine qui coûte 50 €, frais de port compris. On ne va pas demander non plus la qualité de chez Hot Toys qui fait pratiquement 7 fois le prix. Donc voilà, il faut rester quand même très logique au niveau de la réalisation. En tout cas, pour 50 €, je trouve qu'on a vraiment quelque chose qui est magnifique. On a un petit socle également diorama qui représente Titan, avec Spider-Man qui a une superbe pose, bien dynamique. Non, je trouve que franchement, ça fait grave le job. C'est vraiment très joli. On a un aspect bleuté également dans les yeux, les petits light-up peints, pas illuminés forcément, mais peints qui donnent un effet de lumière sur le costume. Non, franchement, on en a vraiment plus que pour son argent, parce que j'ai déjà vu des trucs à 50 € qui étaient vraiment très mal faits et très mal peints. Ici, la peinture est nickel, pas de débordement sur le costume. Non, je trouve que franchement, c'est très joli. Il y a plusieurs figurines qui existent dans cette licence galerie de Diamond Select Toys, pardon. Il y a plusieurs figurines, on a du Thor, on a du Thanos également, on a du Captain America, il y a également aussi du Black Panther, il y a énormément du Ant-Man, il y a énormément de personnages qui existent, mais je vous laisserai aller voir de toute façon sur le site de marque des différents modèles qu'il existe dans cette catégorie, mais c'est vraiment une belle alternative. Je vous fais un petit visuel de près de tout ça, que vous voyez en détail un petit peu les pattes, un petit peu le costume, et puis on se retrouvera les amis pour la conclusion et également le comparatif avec les Iron Studio. A tout de suite.
Voilà les amis, comparatif avec les Iron Studio 1/10. Voilà, donc je voulais vraiment cette figurine pour aller avec mon diorama, donc Iron Studio, parce que j'ai aimé la pose. Et voilà, triste est de constater malheureusement que l'échelle que donne Marvel Gallery avec Diamond Select Toys n'est pas du 1/10. On est vraiment sur une taille un petit peu plus grande. On doit être sur du 1/9 peut-être, mais pas du 1/10, ça c'est certain, parce que le Spider-Man fait bien 18 cm comme un Captain, sauf que Captain lui est un adulte et Spider-Man est un adolescent. Donc une version adulte de Spider-Man, j'aurais dit oui, ça correspond, mais là l'ado il est trop grand, il est beaucoup trop grand, donc ça dénote. Certains diront non, ça passe quand même ou autre. Moi je suis un peu perfectionniste, surtout dans le super diorama que je vais faire, et à moins de le mettre vraiment écarté des autres pour pas voir la taille et la différence, ça va me gêner. Donc personnellement je pense pas que je la garderai. Parce que ça va pas, au niveau de la taille ça va pas. La réalisation est super et pour 50 € franchement j'étais super content du résultat, mais quand je compare, ça peut pas aller avec Captain et ça peut pas aller avec du tout la gamme Iron Studio. Donc voilà, attention au niveau de la gamme, c'est pas du 1/10, on est plus sur du 1/9, donc faites gaffe à ça. On passe à la conclusion tout de suite les amis. Voilà les amis, conclusion sur ce Iron Spider de Diamond Select Toys version galerie, donc c'est comme ça qu'on les appelle, cette classification. Une bonne réalisation, honnêtement, de vous à moi, on ne peut pas dire que c'est mal fait, on en a pour vraiment plus que son argent, ça vaut 49,90 € frais de port compris, ou 50 € peut-être tout rond, donc c'est pas vraiment quelque chose d'hyper cher, c'est hyper léger, comme je vous dis, hein, c'est du plastique, donc pas de résine ni quoi que ce soit, mais ça fait le job. Ceux qui ont des petits moyens ou qui n'ont pas envie de mettre du 100 € dans du Kotobukiya ou du 110, 130 € dans de l'Iron Studio et qui savent se contenter de ce type de figurine, eh bien c'est vraiment magnifique. Ça rentre dans le budget d'un petit collectionneur, d'un cadeau pour un ado, d'un cadeau pour un anniversaire ou même pour sa collection personnelle. Je trouve que c'est quelque chose qui fait vraiment le job. Le Thor qui existe également est sublime, le Thanos également. Donc il y a vraiment moyen de se faire une petite collection des personnages donc du film Infinity War pour pas très cher avec cette gamme galerie. Si ça vous intéresse les amis, vous pouvez la trouver donc chez Marc de chez Figurine Collector. Dans la description, je vous mets le lien. Dans le commentaire de votre bon de commande, mettez que vous l'achetez parce que vous avez vu la review et qu'elle vous a plu. Ça fait toujours plaisir à Marc de savoir que vous venez de la chaîne et également moi ça me donne un petit peu de crédibilité aussi vis-à-vis de la chaîne qui envoie forcément des clients et de la bonne visibilité auprès des boutiques. Voilà les amis, c'est tout pour notre ami Iron Spider, c'est tout pour moi. Si la vidéo vous a convaincu et si la vidéo vous a plu les amis, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Lâchez-moi un petit pouce et également abonnez-vous à la chaîne en suivant la méthode juste ici en dessous, un petit clic et la petite cloche de notification pour être averti de tout ce qui se passe sur la chaîne. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut!